Une question d'un abonné. Comment prendre soin de ses articulations et ses muscles tant à l'entraînement qu'en cuisine? C'est la question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Donc, on va commencer par les entraînements. Ce qu'on peut faire dans la salle pour renforcer, protéger les articulations, les tendons, les os et les muscles. Voici 6 choses que je te conseille de faire. 1. Et je pense que c'est le plus important. Travaille le plus souvent possible en amplitude complète. Amplitude complète par rapport à ta morphologie. Par rapport à ce que toi, tu es capable de faire. Par exemple, quand tu fais les extensions de triceps, va jusqu'au bout du mouvement, les bras tendus. Pareil avec le développé couché, la leg extension, les exercices où tu peux le faire sans risque. Attention, il y a aussi extension complète et extension où tu mets tes articulations en difficulté. Dans une autre vidéo, j'avais très rapidement parlé de ça, mais si tu n'as pas l'habitude de faire les exos en amplitude complète, va doucement, commence avec tes séries d'échauffement. 2. Et ça va avec le premier point. Si tu as du mal avec l'amplitude, ajoute des séances d'étirement, des séances de souplesse, idéalement pendant les jours de récupération, ou bien après ta séance. Si tu travailles déjà en grande amplitude, tu as moins besoin de faire des étirements. Un bon test pour savoir si tu as besoin de faire des étirements car tu as un problème de mobilité et de la souplesse, c'est essaye avec une bande élastique de faire ça. Mes bandes élastiques sont dans la voiture et donc je vous montre avec le bâton. Mais c'est la même chose, un peu mieux avec les bandes. Il faut pouvoir faire le tour sans problème. Si tu n'es pas capable de faire le tour comme moi, tu as besoin de faire des étirements. Un autre test beaucoup plus dur, c'est le squat éguerre. Pareil, si tu n'es pas capable de le faire, tu as besoin de travailler la souplesse. 3. Le rouleau et balle de massage. Il y a énormément de vidéos sur YouTube sur leur utilisation et les bienfaits que je ne vais pas répéter, mais ça sera une très bonne idée pour ton corps d'utiliser un rouleau de massage ou même une balle comme ça. 4. Travaille les muscles antagonistes avec de la même intensité et volume. Quand tu as un déséquilibre musculaire, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes, surtout quand c'est au niveau de ta posture. Donc travaille de la même manière les pecs avec le dos, le devant et l'arrière des épaules, les quadriceps et les ischios. C'est une des raisons pourquoi beaucoup ont des douleurs aux genoux ou aux épaules. C'est parce que le devant de l'épaule et les quadriceps sont beaucoup plus puissants que les ischios et l'arrière des épaules. 5. Faire une séance tranquille avec des longues séries, amplitude complète et exécution plus que parfaite une fois de temps en temps sur le programme que tu suis. Par exemple, si tu suis un programme classique où tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine avec une bonne intensité, une semaine sur 8, ça sera pas mal de diminuer les charges, couper le volume par 2 et tout faire avec une exécution parfaite, amplitude complète et vraiment travailler le muscle plutôt que le mouvement. L'inverse est une bonne idée aussi. Pour renforcer les os, il faut travailler avec de la bonne charge. Mais je pense que si tu pratiques déjà de la musculation, tu ne devrais pas avoir un problème avec ça. Mais si tu ne fais pas de musculation et que du cardio, alors de la musculation classique devrait être ta priorité. Il y a énormément d'études qui montrent les bienfaits de la musculation sur les personnes âgées et toutes sortes de problèmes liés avec l'âge. 6. Avec les exercices de base, ça sera une bonne idée d'ajouter quelques exercices spécifiques de renforcement musculaire ou des exercices spécifiques pour travailler un peu plus tes points faibles. Par exemple, la chaise romaine pour les lombaires, le gainage pour la ceinture abdominale, des exercices pour la coiffe des rotateurs, des exercices spécifiques pour les genoux, des exercices de proprioception, des exercices d'équilibre que ce soit sur un ballon ou une surface pas stable, cet exercice pour les omoplates. Un exercice que je vous recommande aussi, c'est de vous tenir suspendu sur une barre de traction. Ça va non seulement vous renforcer la force dans les mains, mais aussi ça va vous étirer le dos et renforcer tous les petits muscles stabilisateurs dans le haut du corps. Bien sûr, un point aussi important à ne pas oublier que je n'ai pas mis dans les 6 car ça devrait être évident, c'est de bien s'échauffer. Toujours quelques minutes de cardio pour augmenter la fréquence cardiaque, quelques échauffements articulaires et quelques séries d'échauffements avant de commencer série de travail. Rien de compliqué, en 10 minutes max, vous pouvez faire un très bon échauffement. Au niveau alimentation, les aliments que tu peux manger pour la santé des articulations et les os sont des aliments riches en oméga 3 et en général des aliments anti-inflammatoires, comme les cerises ou des mûres. Des aliments riches en vitamine C, comme du poivron rouge. Des aliments riches en calcium et vitamine D, comme le saumon. Des aliments qui diminuent les inflammations, comme le flocon d'avoine, du quinoa ou du riz brun. Des aliments riches en oméga 3 comme les différents types de noix, des aliments riches en antioxydants comme la plupart des légumes verts. Pour avoir la liste des aliments, il suffit de chercher sur internet et c'est très facile à trouver. Puis pas besoin de vous forcer de manger plus pour avoir plus de bienfaits. Non, si vous mangez la quantité qui est recommandée, ça suffit. Et honnêtement, tant que tu as une alimentation plus ou moins équilibrée, rarement tu seras en carence.
peut-être en vitamine D, ce qui est quelque chose que je te recommande de prendre en complément. Et après, bien sûr, si vous avez du mal à manger ces aliments, vous pouvez très bien prendre des compléments pour complémenter votre alimentation. Mais bon, prendre les vitamines, les oméga 3, les antioxydants des aliments, c'est plus intéressant que d'avaler un comprimé, car tu sais jamais à 100% ce qu'il y a dans ce que tu avales. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, mais on ne sait jamais. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas mes liens dans la description. Merci et à la prochaine vidéo.